Salut les terriens! Salut les terriens! On regarde tout de suite les meilleurs moments de Salut les terriens 2016. Et maintenant, mesdames, messieurs, voici mon CDD Tom Villa. Bon, alors avant de commencer, Thierry, je voudrais m'excuser, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de trop bosser cette semaine. En plus, dans Touche pas à mon poste, ils ont donné le salaire des chroniqueurs télé. Donc je peux vous dire qu'au prix où je suis payé, je vais pas me casser le cul. Non, ça risque d'être un peu flottant. En plus, j'ai une très mauvaise mémoire des visages. Du coup, lequel des deux est Jean-Pierre, lequel des deux est Matt? Non, c'est pas grave. On va commencer par les filles. Alors, Émilie Tranen-Guyenne, vous êtes à la tête du 12-13, c'est le JT de France 3. Alors, Émilie, vous dites que pour la rigueur, vous prenez exemple sur David Pujadas. Voilà. Ah oui. Tant que c'est pas sur les cheveux, ça va, tout va bien. Vous êtes née d'une maman algérienne et d'un papa vietnamien. Française d'origine algérienne, elle va m'enlever. Française d'origine algérienne. Pas grave, détends-toi. Hein. Bon, on peut imaginer, Thierry, qu'à leur mariage, personne n'a jeté de riz. Vous refusez qu'on dise que votre succès, c'est dû à vos origines. Voilà. C'est comme Matt Pokora, il refuse qu'on dise qu'il a du succès parce qu'il est blonde. Vraiment, c'est... Émilie, vous avez dit, ma maman qui est commerciale me regarde tous les jours et parfois elle arrête la voiture pour suivre mon JT sur un smartphone. Oh là là! C'est bien, donc voilà, si vous êtes dans les bouchons à cause d'une relou en warning, il y a une chance sur deux pour que ça soit la maman d'Émilie. Salut maman! Notre deuxième invité ce soir, il vient de sortir un album de reprise de Claude François. Pas de peau. Pas de peau, il s'est fait la coupe de plastique Bertrand, c'est Matt Pokora. Alors Matt, donc vous venez de sortir My Way, c'est l'album de reprise de Claude François. Alors il y a eu quelques petites critiques suite à la sortie de cet album. Non mais les gens sont méchants, c'est fou, ça c'est un très bon choix Claude François. Il n'allait pas prendre Patrick Juvet. Non. Quitte à prendre cette époque, autant voilà, mais certains vous critiquent d'ailleurs et disent que vous n'avez pas d'imagination parce que vous avez repris Claude François, mais je suis pas d'accord. Claude François, il passait son temps à pomper les Américains et personne l'engueulait, tu vois. Vous savez ce que c'est votre problème, Matt? C'est Internet. Voilà. Tu mettais Internet à l'époque de Claude François, il te faisait la carrière de Jean-Pierre François. Au moins, Matt, il chante, il danse. Je veux dire, des fois, il y a des mecs qui font des reprises, ça tient pas la route. Il y a un petit vieux, il y a pas longtemps, qui a voulu reprendre Paul Naref à Bercy. Ah ouais. Non, mais ça se voyait que c'était tout pourri. Hein, En tout cas, Matt, il a peut-être repris Claude François, mais il n'a pas été con, il a quand même changé les Claudettes. Et ça, ça tant mieux. En tout cas, grosse actu, vous êtes coach dans The Voice Kids aussi. Et c'est votre candidate qui a gagné en reprenant la chanson Andalouse de Kenji. J'ai compris la technique pour gagner The Voice, il faut toujours choisir le gitan. Ça, c'est le... Et on va vous découvrir bientôt dans À l'état sauvage sur M6. Vous connaissez Thierry, À l'état sauvage? Avec Mike Horn, il fait des trucs incroyables. Exactement. En fait, M6, ils prennent une star, ils l'emmènent à l'autre bout du monde. Ouais. Et il y a l'aventurier Mike Horn qui montre ce qui se passera si sa carrière s'arrête. À l'état sauvage, le but, c'est de voir si une star peut survivre dans la jungle juste avec un couteau. Alors, je veux pas tuer le suspense, Thierry, mais l'émission a été tournée il y a 6 mois. Et Matt, il est avec nous en plateau. En tout cas, on fait un gros bisou à l'âme qui fait À l'état sauvage depuis 10 ans, mais sans caméra, elle. Jean-Pierre Chevènement, bonsoir. Ah. Bonsoir. Alors, Jean-Pierre, vous êtes pressenti pour être le nouveau président de la Fondation pour l'Islam de France. Ouais. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Réponds pas, il insulte ta mère. Là. non. Sartek le coach en tout cas, et choukran d'être avec nous. Non, effectivement, c'est vrai que sur le papier, Jean-Pierre Chevènement, directeur de la Fondation pour l'Islam de France, bon, tu sens qu'il y a un petit truc qui colle pas. C'est comme Tariq Ramadan, président de Justin Bridou. Tu sens qu'il y a un petit décalage. Mais pourquoi pas Non, mais, il y a plein de gens qui disent que Jean-Pierre, c'est peut-être pas la bonne personne, mais on aurait pris qui? Oui. Il y a Frédéric Mitterrand qui connaît bien le Maroc profond, mais pas pour les mêmes raisons. Donc, Ça vous fait rire. Alors, il va faire The Boys Kid aussi. Alors Jean-Pierre, vous êtes ici pour nous présenter votre dernier livre. Voilà, maintenant Jean-Pierre, il sort un livre par an. C'est la seule façon qu'il a trouvé pour prouver qu'il était toujours en vie. Donc comme ça... Non, on ne reparlera pas de votre coma parce que c'était il y a 20 ans. Effectivement, c'est traite parce que
pour vous, il y a toujours des chiffres et des lettres. Michel Drucker interviewe toujours Pierre Perret et Baffy est revenu avec Ardisson. On est en 2016, je tiens juste à vous préciser. Bon, mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a pas voulu vous poser. Émilie Tranen-Guyenne, vous dites que pour vous, le journalisme, c'était pas une vocation. C'est après avoir vu votre première fiche de paie ou l'abattement fiscal que ça l'est devenu? Jean-Pierre Chevènement, Jean-Pierre, vous dites que vous êtes contre l'intégration de la Turquie à l'Union européenne, même s'ils font un effort sur leurs toilettes? Je dis qu'il faut d'abord changer l'Union européenne, et ensuite on verra. Oui. Très bien. Jean-Pierre Chevènement, vous avez déclaré il y a quelques jours, on n'est pas obligé de faire 2 quinquennats. Vous dites ça pour François Hollande ou pour Nicolas Sarkozy? Pour les deux. Et voilà, bravo. Et pour terminer, Matt Pokora, si on écoute votre album de reprise de Claude François dans une voiture électrique, est-ce qu'on court un risque? Merci. Et les Tom Dilla vont s'élever. On se retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur c8.fr. Et on passe maintenant au thé au top de la semaine. Alors Robert, merci d'être parti, d'être revenu. Et de repartir. Bah vous pouvez repartir, oui. J'ai un train. Bah ouais. Reviens Laurent. Allez, Tu mon n'es pas Robert Ménard. Tu sais quoi? Je commençais à m'inquiéter pour ta femme ce soir. Eh, faut que je fasse Hitler dans 20 minutes chez Nagui. Hein. Vous pouvez... Un planning, moi. Faustine Ballard, rebonsoir. Ah oui, c'est vrai. Podane. Je la connais bien. Quel plus de discours, Allumez votre four. Robert, Sors de ce rôle. Robert, t'arrives pas à sortir du rôle. Ah non, hein. il faut absolument que je sorte. c'est là. dangereux. Alors, le meilleur pâtissier, l'émission Ouais. que vous animez le mercredi sur M6, explose tous les records. 3,8 millions de téléspectateurs. Alors entre nous, Faustine, le meilleur pâtissier, la meilleure couturière, le meilleur chef, le meilleur agent immobilier, le meilleur chanteur, le meilleur agriculteur. On le fait le pilote sur le meilleur proctologue ou pas? Tu veux que je l'anime? Il n'y a que les meilleurs qui intéressent M6. Ouais. C'est ça, l'esprit M6. Seuls les meilleurs survivront. C'est déjà fini en président, là. Non, mais nous, c'est pas du tout une esprit compétition. C'est très feel good. Nous, c'est des amateurs. Donc, on n'est Ouais. pas dans la gagne. Ah, d'accord. D'ailleurs, ils s'entraident entre eux. C'est vraiment, on est dans l'échange de passion. Bah, si c'est sympa, je pourrais peut-être le faire, parce que moi... Est-ce que vous pâtissez, Thierry? Ah! À propos, il y a Momo qui m'a donné ta farine. Ah, bah, tu vois. Merci, Laurent. Pas tout d'un coup, hein. Respecte les doses. Hein. Non, non. La pâtisserie, c'est que du pesage. Hein. Bon, les gens font confiance à cette émission parce qu'ils font confiance à Cyril Lignac C'est vrai. pour juger. Ils se disent qu'un mec avec Sophie Marceau a bon goût. Donc s'il a bon goût pour les gonzesses, Il aura il a bon goût pour les gâteaux. Exactement. Bah, c'est comme ça que ça se passe, bien sûr. Alors, il suffit de regarder l'émission pour grossir. Hein. Ah non, c'est comme passer devant une pâtisserie. Et effectivement, vous, quand vous avez fait l'émission, vous avez pris du poids. Oh, c'est horrible cette photo. Oh, quelle angoisse. Attendez, combien faut-il manger d'éclairs au chocolat pour avoir un ventre comme ça? Bah déjà, Un bon éclair, un au milieu, soir, et et- 9 mois après, c'est très efficace. Un bon éclair un soir. voilà, Et voilà, elle t'a piqué la vanne. piquer les blagues. Bravo. Si je l'avais pas fait, il l'aurait fait. Il était en train de le faire en même temps que toi. Je pense qu'on Ouais. était raccord. Bravo, Faustine. Alors, Bravo. le plus étonnant de ces émissions culinaires, en fait, c'est que les gens regardent sans pouvoir goûter. Tu me diras, c'est comme Miss Ouais, c'est France. frustrant, hein. On regarde sans pouvoir baiser. C'est exactement pareil. On regarde à quoi ça ressemble. The intimacy of publicly submitting one's arse to art. Inversion for subversion, eating at the end we fart.
Tactile triumphs taste, dirty secrets got. C'est pas le bon magnéto, je suis désolé. Non mais, Bah, c'est marrant parce que j'avais cru me retrouver. franchement, c'est pas le meilleur pâtissier. C'est la meilleure pétrisseuse, oui. Ouais, non, c'est très gênant. Donc on va regarder, j'espère, la vraie bande-annonce. Attachez vos ceintures, on démarre. Cyril Mercotte, revenez vite. Ah non, Cyril Mercotte. Cyril Mercotte. Ça y est, elle est bourrée, on l'a perdu. Là, en fait, Brigitte, Jacqueline. T'as l'œil vif, hein? et le poil soyeux, Mercotte. C'est l'amour à la plage. Baoul, tcha tcha tcha. And Je vais mourir. J'adore dire ça à un homme. Eh, tu nous nettoies tout ça, s'il te plaît? Je t'attendais justement. Ah, ok. Oh, hyper macho. C'est ton taf. Bon, mais voilà, j'aime ta poire avec... C'est drôle dit comme ça. J'aime ta poire. Allez, change pas de main, je sens que ça vient. J'attendais. Vous me perturbez, chef. Ah, la chaudasse. Quand tu fais la tarte aux pommes poupées, tu es divine. Rien n'est plus beau que une femme dans la farine. Ouais, C'est beau. Claude Nougaro, bravo. Voilà, donc, le meilleur pâtissier sur M6, c'est un triomphe. C'est un triomphe et on a peut-être bientôt une future candidate, parce que je crois que c'est ta fille qui va Ma venir. fille, elle arrête de faire de la pâtisserie, elle Ah fait ouais. des crêpes même à des heures indues. Elle se lève pour faire des crêpes, elle est incroyable. Elle sait On pas adore faire ça l'idée. pour l'instant, mais Elle a quel âge? Elle a 12 ans. Ah, dans quelques Mais- années, on la prend. Non mais ça, c'est super pour vous, c'est magnifique. Oui, c'est un beau succès, c'est chouette. Ouais. J'ai l'impression. Alors que t'aimes pas les gâteaux. Je suis pas. C'est pas qu'elle les aime pas, c'est qu'elle peut pas en manger. Je suis pas une fan du sucré, mais c'est un peu compliqué quand on présente cette émission. Mais croyez-moi, Tu es quand on arrive diabétique, sur le toi. plateau, voilà, c'est ça en plus, quand on arrive sur le plateau à 7h du matin et qu'il y a des gâteaux au chocolat jusqu'à 2h du mat, vous rêvez d'un Big Mac à un moment, quoi. On est heureux pour vous en tous les cas. C'est gentil, merci Ouais. Thierry. Voilà, alors, sur Sister, vous présentez Départ immédiat Ouais. tous les jeudis à 20h55. Vous n'arrêtez pas en fait. C'est surtout que tout le monde me dit que j'ai un peu le meilleur job du monde. Moi, je fais des gâteaux et je vais visiter des endroits Des où... puits du Fou. Voilà, le Ouais. puits du Fou, des eaux. Je passe ma vie à nager avec des otaries, des orques. Parce qu'en fait, je visite les lieux où tout le monde va en famille le week-end pour le présenter. Ouais. Voilà, moi, je suis un peu l'animatrice très familiale. Ça me correspond parfaitement parce que ça correspond à ma vie aussi en ce moment. Donc, en effet, tout le monde me dit, t'as le job le plus sympa du monde. T'es sans arrêt en vacances ou en week-end. C'est assez vrai. Moi aussi, je suis un animateur familial. C'est vrai. Vous plaisez à la ménagère, Thierry? Oui, Bah ouais. c'est incroyable. D'ailleurs, je voulais remercier Vous êtes rassurant. la ménagère responsable des achats. Bah oui, elle vous Effectivement. aime, ouais. C'est J'ai jamais vrai. eu à table. Hein. Ouais. Alors, quand vous étiez enfant, vous vous sentiez différente du milieu bourgeois et élitaire dans lequel vous étiez élevé. Vous aimiez la culture populaire, vous. J'aime la culture populaire, mais Ouais. il m'a fallu du temps avant de comprendre que j'étais plutôt une animatrice populaire. Moi, je rêvais d'être maquillée avec les yeux charbonneux et faire la couverture de Elle, et on me demandait toujours de mettre un gros pull rouge et de sourire et de faire Télé 7 jours. Ouais. Ce qui n'est pas du tout critique, ce qui est pas du Non. tout une critique parce que c'est une grande fierté, mais il m'a fallu du temps avant de comprendre que j'étais plus populaire que élitiste, mais que ça me correspond profondément. C'est vrai qu'à 13 ans, vous vouliez déjà faire de la télévision. Il y a une photo de vous. Vous aviez un bâton de colle entre les doigts qui vous servait de micro. J'ai eu peur. Non, oui, Non, il est exactement. calme. J'ai Non, eu il les dit jetons. rien. Ah, entre eux, je me suis dit, c'est pas possible. ouais. ma fille. Non, mais je pense que T'as c'est vu une Baffy beauté, ça. Je le comment reconnais plus, il moi. est capable de ne rien dire. Ça, c'est gentil. J'ai juste Tout le monde fabriqué porte les la table. images. Ça m'a Non, mais suffi. c'est vrai. J'avais une vraie vocation. Moi, on me demandait à 13 ans ce que je voulais faire. Je voulais faire de la télé. C'était mon obsession. Moi, je voulais être Michel Drucker, je voulais être Thierry Ardisson, je voulais être... Enfin, à quelques années près, pardon, Thierry, mais... Et je voulais, voilà, c'était... Ça, c'est déjà moins sympa. Non, mais c'est vrai. C'était vraiment ce que je voulais dans les tripes. Et en même temps, c'est un métier qui est tellement difficile que si c'est pas... si vous n'avez pas ça dans le sang, on vous vire tellement. C'est tellement violent aussi. Très parce qu'on violent. n'imagine pas. Alors, vous avez bien fait de quitter Michel Drucker. Mmh. Mais vous gardez une immense estime pour Michel Drucker. Ouais. Et vous avez raison, parce que vous avez compris que Michel sera toujours là. Toujours. Il est bluffant. Vous l'avez vu sur scène? Ouais. Oui. Il est bluffant quand même. Hein. Ouais. Oui. Il s'interdit rien, quoi. Il y va, il est drôle, il tient. Et les saluts où il sort sa bite, moi j'ai dit c'est pas Michel. Ben si. Ça m'a cueilli quoi. Alors, vous êtes marié. Ouais.
à l'écrivain de best-seller Maxime Chatham. Oui. Alors, ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que vous aimiez ses livres et lui aimait votre émission de radio sur Europe 1. Oui. D'ailleurs, dans Nous aussi, on s'est rencontrés. un livre qui s'appelle Léviathan, Maxime Chatham a appelé l'héroïne Faustine. Donc déjà, il y avait quelque chose. Et un jour, vous vous rencontrez à Europe 1 Ouais. et c'est l'amour. Exactement. En fait, je l'ai invité dans mon émission qui s'appelait « Et si c'était ça le bonheur ?» Il venait me présenter son livre dont l'héroïne donc s'appelait Faustine. Et dans ce livre, c'est l'histoire d'un écrivain qui porte son deuxième prénom, un Maxime, qui s'appelle Guy, qui quitte tout pour vivre une histoire fabuleuse avec Faustine, qui est accessoirement la reine des putes. Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est un Comme hommage. quoi, le mec, Il a compris. il se documente avant d'écrire. Non, mais c'est Voilà. vrai. Et pendant cette émission de radio, je me suis dit voilà, que c'était l'homme de ma vie. J'aimerais bien l'entendre en émission en podcast pour se sentir si Ah, mais à on la se radio- drague outrageusement. Ah ouais, Ah ouais. Si à la radio ça Ouais. s'entend et on sent que ça passe. Quoi. Et nous n'étions pas libres ni Elle l'un parlait ni plus dans le l'autre à micro, cette c'était période gênant. et- En tout cas, pas dans celui-là. Waouh! Eh, Faustine, alors si tu y vas. C'est quoi, c'est une mauvaise... Faustine, c'est l'influence Il m'envoie c'est des l'influence de ma fille! Voilà, c'est ça. On a passé 4 ans dans le même bureau quand même, hein, à On se Europe connaît 1. bien. Hein, donc, Ah ouais, bien, ah, vous on se connaissez, connaît bien. alors. oui, il y Il y a un ping-pong. On dont s'est bien avait marré l'habitude. déjà avant. On s'est bien Bon, marré, voilà. alors Faustine, vous ne serez pas étonnée que On je vous fa- baise. On m'a tellement vu enceinte que limite, ça me fait plaisir. tu Oui, vois. c'est vrai en même temps. C'est un C'est une hommage. maman. C'est un C'est hommage. une maman, Mais je peux pas Faustine. être une maman. C'est pas parce qu'on est une maman qu'on n'a pas envie d'être regardée comme une femme désirable. Ah. C'est une Comme le fait émission mon mari. familiale, il dit l'autre. C'est pas parce Les qu'on est. gosses, quand ils vont voir ça, C'est l'émission. pas parce qu'on est une maman qu'on n'a pas envie d'être regardé, mais c'est vrai, absolument. Bah oui, oui, non, mais c'est Vous ne vrai. serez pas étonné, Faustine, qu'on fasse Alors une ça, inter- ça arrête la musique et ça Ça, arrête c'est les ma vannes. fille. Ça Vous arrête ne les vannes. serez pas étonné, Faustine, qu'on fasse une interview par amour. Par amour. Par amour, Par amour. est-ce que vous pourriez renoncer à la télévision? Maxime vous dit, Ah, ça fait Faustine, je te veux tout à moi, j'écris et j'ai besoin toute la journée que tu passes nue devant moi, comme ça. Je vous signale qu'il écrit quand même des thrillers hyper glauques avec Bah, de toute nue, tu l'hémoglobine fais partout. peur, hein. Je suis pas sûre de ça. Je suis pas sûre que moi, passant devant lui à poil, ça le voilà. Bon, ça est-ce que vous l'inspire dans son renonceriez à la domaine. télévision par amour Non, pour Maxime? Non, non. Si t'aimes, il demandera. Par amour, il me le demandera Voilà. jamais. Ça, c'est vrai. Exactement. Par amour, est-ce que vous pourriez lire tous les livres de votre mari? Alors je me suis arrêtée de les lire parce que je commençais à avoir peur de lui en fait. En fait, je l'ai épousé, mon mari, il m'a demandé en mariage 3 mois après. Ouais. Et après qu'on soit sortis ensemble. Donc 3 mois, ça va vite quand même. Et je le connaissais pas hyper bien. Et j'ai commencé à lire ses livres. Il y a quand même des trucs à la limite ouais. du soutenable, quoi. On parle de cannibalisme, de... Enfin, tu vois, c'est dur, quoi. Et un soir, il est descendu de son bureau et je l'ai vu arriver dans la chambre et j'ai eu les jetons, quoi. Je me suis dit... je lui ai même demandé, est-ce que tu as déjà tué quelqu'un? Il m'a dit, est-ce que tu veux vraiment le savoir? Donc, ce qui m'a encore plus fichu les jetons. Il est drôle. Et donc, du coup, et j'ai jamais eu la réponse. Et je me suis dit, il faut que j'arrête un temps de lire ces livres parce qu'on va se marier et sinon, je suis pas sûre de dire oui. Et je vais décider de m'y remettre un petit peu plus tard. Par amour, est-ce que vous pourriez perdre encore 10 kilos? Ah oui, je l'ai Si fait. Maxime- Mais je vous remercie si c'est une façon de souligner ma silhouette retrouvée. Par amour, est-ce que vous pourriez reprendre 10 kilos? Ah non, ça fait chier là, ça me va pas. Non, ça m'irait pas. Par amour, est-ce que vous pourriez ne plus faire d'enfants? Oui, on en a déjà 2, donc on est déjà... Voilà. Mais j'aime bien l'idée, moi, d'être une matriarche. Ouais. Donc plein par amour, vous d'enfants, pourriez refaire des enfants? Ouais, ça c'est plus difficile, c'est horrible. Eh, c'est c'est pas notre difficile, chance, ça. Par amour, est-ce que vous pourriez vous recouvrir de chantilly en étant nu? Il en faut la dose, hein. Il faut la dose quand même. Imaginons, hein. on a 15 litres de chantilly. Ah ouais, puis il adorerait ça. Ça dure... C'est vrai à porter. Elle est là, la chantilly. Avec le seau qui me tombe sur la tronche, j'adore l'idée. Par amour, est-ce que vous pourriez boire du sang? Ouais. Du sang Il chaud? est un peu, on aime bien un peu les trucs un peu glauques, Bah tous les oui, deux. ouais, On est bien un sûr, peu vous dans êtes cet gothique. esprit-là. Manger de la viande crue? Oui, sans aucun problème. Ouais, je pourrais. Embrasser un mort? Par amour? Avec la langue ou pas? Très bonne réponse Voilà, c'est ça. de Faustine. Elle a déjà Ballard. embrassé Drucker. Elles sont Mais tu sais... Par amour, est-ce que vous pourriez coucher avec un inconnu?
Pour lui, coucher avec n'importe qui, Ouais. vous connaissez pas Maxime, il aura déjà tué le n'importe qui avant Ah que je ouais. m'approche. Ah, donc il a déjà tué. non, c'est un très... Donc il a déjà tué, exactement. Par amour, est-ce que vous pourriez faire l'amour dans une église? Ah ouais, ah ouais. Ça va être son trip à Chatham, ça. Ça peut être son trip Ouais, à Chatham. Chatham, ça va lui Le plaire, côté ça. place Moi, j'ai déjà mis un cierge à la ça peut Vierge. être son Ouais. Elle a pas bougé une oreille. donc. Tu sais qu'on a du bol d'être en France, des fois. Dernière question. Par amour, est-ce que vous pourriez faire l'amour dans un cimetière? Ah oui, un cimetière, j'aimerais bien. Tu l'as fait, ça? C'est un des premiers rendez-vous qu'il m'a donné dans un cimetière. ouais. Tu vois, non. Et- Ah là là. Et sur quelle tombe vous avez baisé? Un arrière-grand-oncle, Félix Bollard. Non, pas du tout. Dis ça, dis pas ça. Non, c'était de la vanne, imagine. tous les fouteux. Arrêtons Quelle de horreur, déconner. quelle horreur. Avec Quelle Félix horreur. Non, non, Bollard. non, non. oui. Alors François, les personnages que vous incarnez vous permettent de composer avec votre schizophrénie, sauf si vous incarnez un schizophrène, évidemment. On va y aller, allez-y, on va voir, on va voir. Laissez. Je vais m'occuper de lui, mais pensez à ses médicaments, Axel, hein, je vous en prie. Hein, Très bien, Thierry. parce qu'il lui en faut, hein. Ah ouais. Ah, t'as l'air bien touché, toi. T'as le droit de t'approcher des écoles? Oui, bien sûr, j'ai le droit, mais Ouais. je tente pas le diable, on va dire. Ouais. Tu t'appelles comment? À la base, Ouais. François, François comment? Damiens. François ou Damien? Bah, tu peux m'appeler Damien. On m'appelait Damien quand j'étais petit, quand je jouais au foot. C'est marrant, t'as un accent, t'es quoi? J'ai une formation de belge. Ouais. Mais c'est parce que t'es belge que t'es là. Ils ont décidé de tous vous enfermer, c'est ça? Ouais, ils ont créé une ligne de train et puis ils nous emmènent tous chez vous. Ouais. Faire le boulot à votre place. Et t'as quoi comme traitement, toi? Arrête, il va être trop défoncé, là. T'as quoi comme traitement? Ah, moi, j'aime bien boire une petite bière. Ah ouais. Et un petit médoc dessus, ça fait plus tourner la tête. Et ça va mieux avec les médicaments, là? Ouais, ça commence à aller mieux. Ça va mieux, Là, hein? je me stabilise. Ouais. Mais c'est quoi pour toi, aller bien? Aller bien, c'est être à sa place. Ouais. Là, j'ai l'impression que je suis à ma place. Ah ben là, t'es bien. Qu'est-ce qui te fait peur à toi? Ouais, ce qui me fait peur, c'est la maladie. Ah oui. Oui, donc t'as peur. Ouais. Je suis tétanisé, là. Il faut être fou pour être acteur, tu crois? Bah, faut être un peu con, je crois. T'es connu, hein, maintenant. Ouais. Ça te rend fou, ça, non? Ouais. Tu parles tout seul, des fois? Ouais, beaucoup. Qu'est-ce que tu dis quand tu parles tout seul? Ouais, je fais des tours en voiture et je me parle. Ah oui, ça, c'est vrai, en Ouais, plus. ouais. Tu roules pour rouler. J'ouvre la fenêtre, je me mets un peu en arrière et puis je regarde le paysage qui défile. Tu penses qu'on va te laisser sortir un jour? J'espère, j'aimerais bien prendre l'avion ce soir. Ouais. Ça te dirait qu'on s'évade d'ici, tous les deux? Ah ouais, je passerai bien un petit peu de temps avec Viens, toi. allez, on s'évade. Viens. Allez. Et maintenant, mesdames, messieurs, en hommage à Stéphane Bern, on va faire un blind test histoire. Attention, Laurent. Un point pour Stéphane Bern. Ah bah. C'est quoi le rapport avec l'histoire? La Suède, je pense qu'il a mis la Suède. Bah Waterloo, le morceau s'appelle Waterloo. Bien sûr. D'accord, ok, j'ai compris. Ouais, mais ça n'a aucune importance. En fait, ce qu'il faut, c'est me dire l'interprète. Hein. D'accord, ok. Attention, on y va, Laurent. Je connais que ça. Je te donne le titre. Rasputin. Ah oui. J'ai un trou. J'ai dansé là-dessus. Reveal. Bonnie M. Bonnie M. Oh merde, je le savais. Bah oui, Bonnie M. Bonnie M, c'est... Oui, t'as raison, oui, Bonnie M. Attention,
Attention, Laurent. Si j'étais né en 17 à Leidenstadt, Ah oui, donc attends, c'est ça, on connaît ça par cœur. sur les ruines d'un champ de bataille, Goldman Goldman. Stéphane Bernot. Attention, Laurent. France Gall. Sacré Eh oui. Charlemagne, bien J'ai sûr. une vision. Qui a eu cette idée folle un jour D'inventer l'école. l'école, c'est extraordinaire. Ouais. Et en Attends. fait, Charlemagne n'a pas inventé l'école. Bon, enfin, Non. ça, c'est une autre histoire. Mais en revanche, il s'est Vous fait, lirez Secret d'Histoire 7. il s'est fait couronner en 800 parce qu'il Exact. aimait les controns. Oui. Attention, Laurent. Renault. Quand tu fais ça, le mec dit Renault. Extraordinaire. Laurent. D'un coup, il y avait ça, je connais ça par cœur. si les ricains n'étaient pas là, Polnareff, Sardou. Sardou. si les ricains Sardou, n'étaient bravo. pas Le lien entre Polnareff et Sardou et Lisa. Michel Sardou, il y a tout dans cette émission. Et là, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, j'espère que vous vous souviendrez de ce qu'on a dit. Vous êtes prêts tous? Attention, Laurent. Les Beatles. D'accord, ah oui, d'accord, ok. Les Brooks, les Mel Brothers. Mel Brooks. Mel Brooks. It's good to be the king. C'est le oulala qui me plaît le mieux. Et ça, il écoute ça dans son bain tous les matins, il est là. It's very good Non, to je be prends pas de the bain parce king. que, par conscience écologique, je prends des douches. Fauve, avant la fin de cette émission, je veux absolument que vous dansiez avec Lambert, Allez. qui, au-delà d'être un grand comédien, est aussi un Est très un bon super danseur. danseur. Super danseur. Et je vais demander à mes J'aurais bien amis... aimé danser sur ce qu'on vient d'écouter là, non? Non. Non, mais ils ont un truc qui est mieux, tu vois, Ah bon, qui te plaira d'accord. plus. Vous êtes prêts? Attention. Voilà! Bravo! Bravo à vous deux. Ce Lambert Wilson sait tout faire. Fauve, elle sait danser. Fauve, c'est son job. Je vais danser avec elle. Bravo. Non, mais t'as un petit déhanché quand même très mignon. Bravo Lambert. Là, tu sens que t'es le pauvre mec qui fait tapisserie dans les, Et moi dans les bois. Et moi donc Ah si, j'ai pensé- j'ai toujours été comme ça quand j'étais ado. Oui. Ça m'a renvoyé. Non mais, vous avez vu un couple pareil? Non mais c'est... Encore un triomphe. Mais cette fois, pour Lambert Wilson et Fauvoto. Ouais. Et maintenant, en hommage à Sophie Davant, nous allons faire un quiz, les blondes de la télé. Vous devez reconnaître ces blondes pixelisées. On commence, Laurent. Bravo. Bravo, Laurent Baffy. Vous comptez les points dans le quart. Hein. Attention, Laurent. Et Nora Malagré. Bravo. Enora Malagré, Stéphane de Grotte. Attention, Laurent. La Pix. La Pix, Laurent Baffy. Attention, Laurent. Maïtena. Non. Non, c'est Le Moine. Oui. Vous pouvez jouer, Henri. Mais c'est tout là. Mais non, mais vous les connaissez par cœur, ces gonzesses.
Ah, mais je croyais parce que tu dis Laurent à chaque fois. Donc Quand je dis Laurent, c'est le réalisateur, c'est pour ça, je oui. croyais que c'était, Oui, non, c'est comme Serge, quand je disais D'accord, Serge avant. d'accord. Tu vois? Oui, je vois. D'accord, je tu comprends. mais je suis blonde. Magnéto Serge, ouais, je voilà. suis blonde. Bon, attention, attention, Laurent. Le Pen. Non, elle est sur la 5. Je donne un indice. Ah, elle est à midi. Ouais, elle est à midi. Avec des yeux très bleus. Avec des yeux très bleus. Et elle s'appelle. Et elle s'appelle, la pauvre. Et elle s'appelle. Maïté, mais avec un me. Il y a un me au début, il y a un me. Il y a un me. Ben, personne n'a Maya, connu. Maya Loquet. Ouais. Laurent. Maïtena. Élise Lucet. Élise Lucet, bravo. Yeah. Vous comptez les points dans le quart, hein. Laurent. Isabelle Huturuburu. Oh putain, mais comment tu sais ça? Mais parce que je fais comme ça et je dépixelise l'image. Ah, c'est pas con. Il a raison. C'est un très bon truc. Attention, tout le monde la connaît. Laurent. Ferrari. Non. Claire. Chazal. Claire. Chazal. Laurent. Ah bah oui, c'est... Damido. Attends, t'as trouvé ton maître. Il est fort en blonde, hein. Il est très fort en blonde. Ouais, il est très fort en blonde. Attention, Laurent. Ah, c'est... Bouchard. oui. Et Bouchard. Wendy Bouchard, ouais. Wendy Bouchard. Comment ça? T'es trop fort. Ah, il est trop fort. Attention, Laurent. Caroline Roux. Ouais. Ah, il en a baisé de la blondasse. Ouais. Je veux dire, sa femme va être très contente. Madame de Grotte. Attention, Laurent. Catherine et Liliane. Ouais. Lutz. Oui, mais qui? Alex, Lutz. Catherine. Non, Catherine. Attention, Laurent. Ferrari. Madame Ardisson. Bravo. Ben voilà, c'est bien. Oh, regarde. C'est ta fille. Non, c'est pas ma fille, c'est ma femme. Ah bon? Bah oui. Ta C'est ma femme femme, c'est Audrey, c'est ma femme. Sérieux? Bah oui. Il croit que c'est ma fille. Bon. Laurent. Moi. Et voilà. Ta femme? Stéphane de Grotte. Tu feras un chèque après. Oui, il y a de l'argent. Ah oui. Il y a de l'argent. Ah, quand on gagne un jeu comme ça, c'est Bah, normal, il y a j'imagine. de l'argent. Attention, c'est Guillaume 2017. Bon, alors, tout va bien? Tout va très très bien. Beau plateau, belle émission, de la tenue, du fond et un grand monsieur de la politique, ça existe encore. Bravo. Ouais, bravo. On commence par la politique. Aurélie Filippetti traite le maire FN d'Ayange d'apprenti fasciste. Ah bah non, c'est pas sympa. En fascisme, le FN, ce sont les meilleurs. 40 ans d'expérience, ça n'a pas de prix. Rien que Jean-Marie, son fondateur, 18 condamnations, apologie de crimes de guerre, provocation à la haine, antisémitisme. C'est du fascisme haut de gamme. Bon, attention, il y a d'autres établissements racistes et xénophobes, la compagnie Zemmour, les établissements Ménard, mais c'est pas la même qualité. Le Pen, de père en fille, toujours imité, jamais égalé. Bon, je m'excuse auprès de Karine Le Marchand, hein. Je sais qu'il ne faut pas diaboliser le Front National. Ouais, Marine, c'est quelqu'un de très humain qui aime les hortensias et les flancs au pruneau. My beautiful FN. Pas mal ça, My beautiful FN. Hein? On devrait lui proposer. Bruno Le Maire, surnommé Coquito par sa femme, reconnaît n'avoir pas réussi à mettre ses tripes sur la table lors du débat de la primaire. Oui, c'est vrai que Coquito, je l'ai trouvé en dessous. Il nous avait dit qu'il voulait gouverner la France, qu'on allait voir ce qu'on allait voir.
se faire pipi dessus dès la première confrontation. Il faut qu'il se ressaisisse, Coquito. Ouais, Coquito, c'est un peu Calimero. Ouais. C'est trop injuste, c'est trop injuste. Je suis tout petit, je suis handicapé par mon intelligence. Et tous les gens des Républicains, ils me font des misères. C'est trop injuste. Coquito. C'est Coquito. Ou alors il change de slogan, il prend le slogan du PS. Et oh la gauche, ça fait et oh Coquito. Voilà. Bon, c'est fait pour Bruno Le Maire. Pour se préparer aux primaires de la droite, Jean-François Copé regarde celle du Parti Socialiste en 2011. Faut surtout qu'il regarde Jean-Michel Bellet, 0,64% des voix. Comment se prendre une branlée tout en gardant le sourire? Le ministre Jean-Michel Bellet, accusé de violence contre son ex-collaboratrice, il l'aurait frappé et forcé à démissionner. Ah, c'est chiant. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à gauche? DSK, Denis Baupin, Michel Sapin, Bellet. Je sais que la gauche va mal, mais quand même, c'est pas une raison pour être salace, sortir sa bite et culbuter tout le monde. En plus, le Bellet, c'est l'alcool préféré des filles. Tu veux quoi, chérie? Un Bellet. Non, si ça devient synonyme de gros dégueulasse pour la marque, c'est embêtant. Tu veux quoi, chérie? Une grenadine. Jean-Christophe Cambadélis prédit la disparition des députés communistes en 2017. Oui, c'est exact. Ils rejoindront les députés socialistes qui, eux-mêmes, auront disparu. J'aime bien Cambadélis, non? Hein? C'est un de nos grands penseurs contemporains, quoi. On fait pas mieux. Primaire de la droite, Hervé Morin propose de mouiller sa chemise si on a besoin de lui. Non. On n'a pas besoin de lui, non. Nicolas Sarkozy, gêné par la publication des lettres de François Mitterrand à Anne Pinjot. Je n'aime pas cette impudeur qui consiste à tout balancer. C'est vrai que je suis gêné. Je l'ai dit, tout dévoiler, tout montrer au public, l'intime, ça n'a pas de sens. Et puis franchement, avoir une aventure avec Madame Pinjot, une historienne conservatrice au musée du Louvre, parler de la victoire de Samothrace et de la Vénus de Milo quand on est au pieu. Je suis pour la discrétion, Thierry Ardisson. Monsieur Mitterrand aurait dû faire comme moi, sortir avec un mannequin devenue chanteuse et la présenter aux Français à Euro Disney, puis passer la nuit à l'hôtel Bambi dans la suite Pampan. Ça, c'est la classe. Et je veux dire une chose, Thierry. Jamais je ne publierai les textos et les Snapchats que m'a envoyé Carla. Jamais. Je suis pour le respect du privé et pour élever la fonction présidentielle. Selon l'excellent Mediapart, d'anciens responsables UMP cités dans l'affaire Big Malion voient leurs frais d'avocat pris en charge intégralement grâce à une assurance souscrite par le parti. Ah bah c'est pratique. On peut truander, tricher, falsifier et être défendu gratuitement. Ah, c'est cool. C'est presque une pub pour une compagnie d'assurance. Depuis 150 ans, la CNP Assurance assure les magouilles des hommes politiques. C'est parce que la CNP est présente depuis si longtemps que Balkany, Guéant, Cahuzac, Thévenoud et tant d'autres leur ont confié leur destin. CNP Assurance, magouillé, bien assuré. En bref, les annonceurs fuient Morandini live. Ah bon? Chanel, Vuitton, Guerlain, Chopard, ils veulent pas être associés à Morandini? Bon, faut trouver des produits moins prestigieux. Papier toilette, insecticide, desktop, antimite, fosse septique, poubelle. On va trouver un moyen de s'adapter. Déclaration de Renault. Le public chante tellement mieux que moi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, et en plus, le public paye. Alors qu'il chante mieux que Renault.
C'est étrange, il n'y a pas d'autre exemple. Non, mais on n'imagine pas Messi ou Ronaldo payer un billet pour me voir jouer au foot. Ça n'a pas de sens. Quelle époque! Jacques Chirac a quitté l'hôpital jeudi et poursuit sa convalescence chez lui. De nouveau en tête-à-tête tous les soirs avec Bernadette. C'est con, hein. Là, il allait mieux, il va rechuter très vite. On termine avec une nouvelle assez surprenante. Le ministre des Finances, Michel Sapin, condamné à rembourser une partie de ses indemnités d'élu local, 100 000 € au trésor public. Ah bah zut, Michel Sapin, mon copain, des mois qui s'intéresse à moi, qui m'examine sous toutes les coutures, qui vérifie mes comptes, mes dépenses. L'autre fois, en plein mois d'août, je dis à ma femme, chérie, encore une lettre de Michel. On a 15 jours pour répondre. Bah c'est court, on se démerde. Michel veut des nouvelles, on répond. Ah bah non, c'était devenu un ami. Et là on me dit qu'il triche, qu'il magouille. Ah non, je veux bien être contrôlé, mais par quelqu'un d'honnête. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. C'était Stéphane Guillon. On se retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur c8.fr, on passe maintenant à notre T'es au top. Jérémy Ferrari, bonsoir. Antisocial, poubelle de sang-froid. Repose à toutes ces années de service. Alors Jérémy, après une naissance à Charleville-Mézières et un apprentissage remarqué dans Ondar, le talent show de Laurent Ruquier, vous êtes devenu en un soir l'humoriste le plus politiquement incorrect de France, l'homme le plus corrosif de l'Hexagone. Tout ça pour avoir fait ce que tout le monde rêve de faire depuis des mois, dire à Manuel Valls de fermer sa gueule. Alors, il paraît que François Hollande vous a appelé pour vous demander des conseils. Comment est-ce qu'on fait fermer sa gueule à Manuel Valls? Vous êtes devenu un spécialiste. Ce soir-là, chez Ruquier, vous dites à Manuel Valls, vous êtes en guerre, votre gouvernement est en guerre, nous ne sommes pas en guerre. Nous, on se fait tirer dessus quand on va voir des concerts. Et Ruquier, immédiatement, vous compare à Balavoine face à Mitterrand. Attention aux hélicoptères. Et vous avez déclaré, Ruquier a changé ma vie. C'est vrai que Ruquier a changé votre vie 2 fois. D'abord à l'époque de Ondar, parce que vous dites, ça fait 10 ans que j'ai essayé de percer, j'étais découragé. Et là, Ruquier rechange votre vie en vous faisant entrer dans l'histoire. C'est quand même un comble que le seul qui ait tenu tête à Valls soit un humoriste qui, il n'y a pas si longtemps, se faisait noter par Jean Benguigui, quand même. Comme quoi, on peut se sortir de tout. Alors, pour en venir au fond de l'affaire, il est mal vu, et mon ami Michel Onfray en sait quelque chose, de mettre en cause le bien fondé de ces guerres que nous menons un peu partout dans le monde, et sur un plan plus général, de la politique étrangère de la France. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire qu'en dehors de l'alignement sur les Américains, point de salut, finalement. En fait, je ne sais pas si j'ai voulu remettre en cause, enfin si j'ai remis un petit peu quand même en cause leur politique internationale, mais c'est surtout, encore une fois, je sais pas, le gars il arrive et il est là à nous parler de son bouquin sur ses plus beaux discours et bla 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 bla, il n'y a rien, il y a encore rien. Et il faut vraiment arrêter de tout le temps de prendre les gens pour des cons, de sortir des trucs qui ne veulent rien dire, d'enfumer les questions, de refuser les questions frontales, parce que c'est toujours le truc. Tu dis, tu préfères lundi ou mardi, il va dire, vous savez, tous les jours de la semaine ont leur qualité. Bah, putain, mais réponds à cette question, tu vois. Et c'est toujours la même chose. Alors, votre spectacle, qui est actuellement en tournée dans toute la France, s'appelle « Vends 2 pièces à Beyrouth ». Alors franchement, au début, j'ai cru que c'était un spectacle de Stéphane Plaza, moi. Alors, c'est le premier spectacle d'humour sur la guerre, sur le terrorisme, sur les attentats de Paris, sur l'État islamique. Il n'y a que sur Nice, vous n'avez pas eu le temps, vous préférez laisser Estrosi faire les blagues? Ouais, ouais, il fait bien. Il est plus drôle que moi. Alors vous dites, mon travail, c'est de rendre drôles les choses les plus horribles. Dans mon métier, il faut toujours être surprenant.
Un peu comme les terroristes, finalement. Le truc, c'est que moi, je me dis toujours qu'il faut essayer de surprendre les gens. Tu ris parce que tu as été surpris d'un truc. D'ailleurs, quand tu vois une vanne arriver, tu ris pas ou tu fais « Ah, on la sentait venir ». Donc, il faut essayer de faire marrer les gens. Et après, faut pas oublier qu'on fait ce métier pour les gens. Alors, pour écrire ce spectacle, vous avez étudié pendant 30, 40 heures par semaine la géopolitique avec un professeur de la Sorbonne. Et c'est vrai, c'est argumenté, ce spectacle. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, évidemment, 50 000 places vendues avant le début de la tournée. C'est rarissime. Il enchaîne les zéniths, les uns après les autres. Alors, on regarde à quoi ça ressemble. Là, c'est un truc sur les frères Kouachi, juste après l'attentat, en fait. Ouais, c'est juste après, ils sont en cavale, comme ça. Et puis, je me disais, c'est là où on n'a pas parlé de ce mec qui les a vus rentrer. Enfin, le gars était forcément branché, tu vois, sur la télé. Quand il a vu les deux gars débarquer dans sa station, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête et comment il essaie de s'en sortir. On regarde à quoi ça ressemble. Allô? Oui, il faut venir tout de suite dans mon magasin, là. Parce que j'ai des frères Kouachi qui viennent de rentrer, là. Oui, ils sont deux. Est-ce qu'ils ont l'air dangereux? Non, je pense tout à l'heure, quand ils ont massacré tout le monde, c'était un petit coup de colère, mais là, je les sens dans un bon mood. S'ils savent que je vous appelle, mais bien sûr, c'est eux qui m'ont prêté leur téléphone. Mais... Bon, vous pouvez être là dans combien de temps? Fin d'après-midi? Ah, c'est une blague? Oui, c'est drôle. C'est pas le moment, mais c'est drôle. 10 minutes, ok. Vous envoyez quoi, GIGN? Non, pas une patrouille, un roller. Mais pourquoi vous voulez pas m'aider, plutôt? Mais non, je peux pas les retenir. Mais parce qu'ils ont des kalachnikovs et que j'ai des mentos, madame. Mais pourquoi vous voulez que j'essaye de faire ça? Pour l'amour de la patrie, mais va te faire enculer. Non. Bravo, faut y aller, faut avoir le courage d'aller voir des spectacles, même quand c'est Laurent Gérard. Je t'emmerde, et je t'emmerde. Bon alors, vous ne serez pas étonné, Jérémy Ferrari, qu'on fasse une interview, le pire de Jérémy Ferrari. Alors, c'est quoi la pire insulte qu'on vous ait faite? Il y a un mec sur Twitter, il m'a dit « On va venir sauter dans ta mère et on n'enlèvera pas nos baskets. » J'ai trouvé que c'était chouette de ne pas enlever ses baskets, j'ai trouvé ça un peu exagéré. Ma mère est propre, j'aimerais qu'elle le reste. Le pire homme politique, selon vous? Vous avez de la chance, il a dit le pire homme politique. Marine Le Pen. Ouais. La pire façon de draguer une fille? Bah, avec une cagoule et un taser. Ouais. Le pire souvenir de votre enfance? Mon enfance. Faut dire que il est de Charleville-Mézières. C'est vrai qu'à part le chômage et l'héroïne, il n'y a pas grand-chose. Oh, il y a la pédophilie quand même. Il y a la pédophilie, c'est vrai. La pire chose que vous ayez dite à un enfant? Tu fais beaucoup mieux l'amour que ta mère. Oh. You don't understand, non, tant mieux, I hope. Have they translated for you? I'm sorry. I'm sorry. Quel est le pire de mes invités ce soir? C'est moi. Et voilà, c'était les meilleurs moments de Salut les Terriens 2016. Bonne fête les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.